Lokumu na kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako. Banezale labipai bozali, Losako longoni ape Losako. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le Loseba ou encore le Saba par la grâce d'un Kolo à travers la tradition ancestrale orale, le Kwankulu, qui se trouve être d'ailleurs un synonyme du Loseba. Déjà, nous avons parlé un peu du Loseba dans une précédente vidéo. Donc ici, on va beaucoup plus approfondir. Avant de commencer, on rappelle qu'à l'origine, dans la Bible, en hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Donc, c'est par la connaissance des mots que l'on pouvait voir ce que disaient les racines consonantiques, comment on prononçait réellement les termes. Donc, lorsque vous avez un mot comme Nekemia, c'est-à-dire le nom de Néhémie dans la Bible en hébreu, la racine consonantique c'est NKM. Or, NKM peut dire Nakumu, Nekemia, Nakamwa et ainsi de suite. Et donc pour parler du Loseba, on va d'abord voir ce que signifie le nom d'un personnage emblématique de la Bible, mais dont on parle peu. Il s'agit de Néhémie. Un livre de la Bible porte son nom. En hébreu, on prononce Nekemia. Quelle est la définition de Nekemia? Ça signifie l'Éternel a consolé. Si on va dans les synonymes de consoler, consoler c'est apaiser. En lingala, apaiser se dit Nakimia. Par exemple, pour des élections apaisées, on va dire Maponami ou bien élection Nakimia, comme dans le titre de cette vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Aussi, si on retourne encore dans les synonymes de consoler, vous avez calmer. Si on prend le terme calmement en lingala, c'est nakimia. Donc, on peut aussi voir que calmer se dit qu'au sabola ou bien qu'au komisa kimia. Ainsi donc le nom de Néhémie en hébreu, Nekemia, se prononce de façon authentique en lingala nakimia. Le lingala étant une langue vivante, donc c'est très important de se fier aux langues vivantes pour avoir des prononciations adéquates lorsque à la base Nekemia c'est juste la racine consonantique NKM. Ainsi donc Néhémie en hébreu Nekemia, eh bien Nekemia correspond au lingala Nakimia, qui veut dire être apaisé, être consolé, être en paix. Et si on veut mieux comprendre d'où vient donc la forme Néhémie, avec la racine NM en français, il faut savoir qu'en lingala, Kimia est synonyme de mio. Or, dans ce cas-là, Nekemia, qui en lingala est Nakimia, devient Namio tout simplement. Donc Néhémie devient Namio. Ceci dit donc, notre sujet de base, on a dit c'est le Loseba, c'est le Saba. Et avec la tradition, on constate clairement que le nom de Néhémie renferme l'idée du sabbat. Puisque si Kimia c'est le repos, c'est la paix, ben on parle clairement du sabbat. Et puisque Néhémie signifie consoler, en lingala la consolation se dit l'isaba. Donc on vous dit longanimité, grande patience. La racine ici est sabbat. Et comment on sait que ça veut dire consoler? Puisqu'on le retrouve sous une forme un tout petit peu différente, c'est l'isabwa. Ça veut dire toujours patience, comme avec le premier qu'on a vu, mais également consolation, réconfort et même repos de l'âme. Et nous savons tous que le sabbat, c'est le jour du repos. En lingala, sabbat est synonyme de kimia. Si on prend le terme résignation, eh bien on retrouve les deux, l'isaba et kimia. Ainsi, la racine sabbat plus le suffixe la donne sabola, ça veut dire calmer, consoler, réconforter. Et il apparaît donc clairement que le nom de Néhémie est intrinsèquement lié au sabbat, comme le dévoile le lingala. Voyons ce que nous dit la Bible à ce sujet dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13 versets 17 à 18. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères
N'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. » Fin de citation. Ici, il nous est clairement révélé la cause de tous nos malheurs. En tant que peuple israélite, c'est-à-dire Bana et Zalela, nous avons profané le sabbat. Et si vous allez lire donc tous ces passages du livre de Néhémie, surtout au chapitre 13, vous allez voir toutes les manœuvres que nos ancêtres ont utilisées pour profaner le sabbat. Donc ils ont utilisé des ruses vraiment ridicules. Mais seulement peu de gens en vérité savent c'est quoi réellement le sabbat. En réalité, c'est ce qu'on appelle la tradition, le Kwankulu. Un jour lui est réservé en entier. En effet, observer le jour du sabbat permet de méditer la tradition, le Kwankulu, qui nous permet de rester sur la voie de Nkolo, le Créateur, et de le prier, de l'honorer, de l'adorer. La prière en lingala, c'est Sambo ou bien Tsambo. On dit le Sambo aussi. Donc, Sambo possède un M nasal devant la lettre B, sinon on dirait Sabo. Qui d'ailleurs se dit, comme pour la ceinture, par exemple, ceinture, on a Mokaba sans le N et sans le M nasal, ou bien on a un Kamba avec N et M nasal. Donc la racine de Mokaba, c'est Kaba. Donc, Sambo ou Sambo ou Sabo, c'est la même chose. Donc la prière se dit Sambo. Et le sabbat, c'est le 7e jour en lingala. Le chiffre 7 s'appelle Nsambo ou Sambo. Ça se prononce très légèrement différemment. Donc, ça porte le même nom que la prière dans nos langues, le chiffre 7. Nous avons vu que le nom de Néhémie signifie consoler, qui est synonyme d'apaiser. L'apaisement en lingala se dit Bosembo. La racine, c'est Sembo. Apaiser, c'est Kobondo ou Kotia Bosembo. Bondo, c'est bon de la prière. Tout le monde le sait, donc, pour vous dire que ce sont les mêmes mots. Donc, Bosembo, c'est la vérité. C'est le calme. Qui dit calme, dit la paix, le repos. C'est aussi la justice, la piété, ce qui est droit, correct. Il vient de Kosemba. La racine, c'est Semba. Ça veut dire mettre droit, dresser, redresser, etc. Qui a donné Kosamba, passer en jugement. Ceci car le Seba, c'est aussi un grand jugement. C'est ce que Néhémie explique lorsqu'il dit que c'est à cause de cela que l'on a connu tant de malheurs. Ce fut notre jugement et demain, c'est au tour du jugement des nations. Et l'idée du jugement est claire et nous renvoie à l'Égypte antique pour avoir une image de ce que veut dire la Bible par Néhémie et la tradition. En effet, Néhémie signifie consoler. Consoler, c'est qu'au sabola, donc sabola, ça veut dire donc le sabbat, ou bien qu'au bondo, c'est-à-dire la prière, qu'au kitisa motema, donc c'est-à-dire descendre ou reposer ou apaiser le cœur. Donc motema, c'est le cœur. Kitisa, c'est apaiser, descendre. Donc, apaiser le cœur renvoie à peser le cœur, c'est-à-dire l'acte du jour du jugement dans l'Égypte antique où on pèse le cœur sur la balance. Dans l'Égypte antique, la prophétie de Néferti annonce la venue d'un grand roi qui viendra redresser l'Égypte. Dans le livre de Daniel, le jugement sera précédé par la venue de l'archange Michael, c'est-à-dire Mukulu, Mekola, qui est présenté comme un grand roi. L'Ancien Testament fait référence à la venue du Messie ainsi que le Nouveau Testament. Il en est de même dans l'islam et bien évidemment dans la prophétie de Kimbangu dans son discours de 1921 au Congo et qui annonce donc la venue d'un grand roi. Et il est dit que ce grand roi sera précédé d'un enseignant qui va préparer le peuple. Beaucoup de gens pensent que cet enseignant c'est un simple être humain. Eh bien c'est bien plus que cela car c'est le Loseba. En effet, Loseba, ça signifie donc corne ou trompe en bois, en ivoire, pour prévenir l'arrivée d'un chef. Mais c'est aussi un sifflement, c'est aussi le haut-parleur. La racine de l'oseba est seba, comme le sabbat. Donc on l'appelle encore nsabi.
donc haut-parleur, le Seba, Nsabi. C'est ce que l'on appelle donc le fameux paraclet, le consolateur ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole, qui est lui-même, comme on va le voir, intrinsèquement lié au sabbat. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le terme se reposer, c'est encore le sabbat en hébreu. Cela peut aussi se traduire par stabiliser et fixer en lingala, donc c'est-à-dire semba, l'œuvre de la création au septième jour sambo. D'où l'importance d'observer le sabbat pour méditer l'œuvre de la création entière pour mieux la comprendre au travers de la tradition ancestrale, le Kwankulu. Car le Kwankulu est synonyme de l'oseba, la vibration ou le son ou la parole, qui est l'outil du créateur pour créer le monde. Souvent on nous dit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb et ainsi de suite. Étrangement, dans notre Kwankulu, notre tradition ancestrale, nous avons les noms et les formes des continents. Donc comment un humain aurait pu voir depuis le ciel les noms et les formes des continents? Bref, l'évangile de Jean s'ouvre par ces paroles. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fin de citation. Le terme grec pour désigner la parole est logos. Définition, c'est la parole. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Généralement traduit par parole, bruit, enseignement, prédication. Logos vient du lingala ou bien du kikongo longa. Longa veut dire enseigner, éduquer, élever, donner la science. Donc c'est pas pour rien que un domaine de science ou de connaissance se termine généralement par logie, biologie, écologie, paléontologie et ainsi de suite. Donc la forme logos, LGS, vient de longissa. Donc longissa, ça veut dire faire enseigner, donner raison, défendre, justifier. Parce que c'est dans un jugement qu'on se justifie. C'est ici donc la preuve que le logos, c'est bien le Saint-Esprit, appelé le paraclet, en grec parakletos, en lingala pelakulutissa. Pelakulutissa. Car le paraclet signifie le défenseur, donc l'avocat ou le consolateur. On dit étymologie du paraclet, tout en bas on vous dit que c'est le défenseur, l'avocat. Donc, c'est bien le longi qui a donné enseigner ou défendre, donc longissa, c'est-à-dire le logos. D'ailleurs, on a actuellement un prédicateur, un chef spirituel qui s'appelle Nemoana Nsemi, qui se dit être le longi en Congo, c'est-à-dire l'enseignant du Congo. C'est-à-dire il veut prétendre que c'est lui qui avait été prophétisé par Simon Kimbangu comme étant l'enseignant qui précède le grand roi. Or, on a dit que c'est le Seba, la parole, qui précède le roi. C'est lui qui enseigne, ce n'est pas un être humain en tant que tel. Un humain, c'est simplement un instrument pour utiliser le Seba. Donc, le dictionnaire Kikongo est encore plus précis. Longa signifie enseigner, apprendre, prêcher, instruire. Longa, c'est consoler, encourager, essayer de soulager. Donc, quand on dit le consolateur, le paraclet, j'espère que vous commencez à comprendre de quoi on parle. Souvenez-vous que consoler, c'est Néhémie. Et le sabbat en lingala, c'est Nakimia ou l'Isaba. Donc, le logos ou la parole qui a tout créé, c'est le Saint-Esprit. Plus loin dans Jean, il est dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fin de citation. Cela signifie que le Nkisi ou le Christ était rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi il se fait appeler lui-même le consolateur. Mais il dit qu'après lui viendra un autre consolateur dont personne en ce monde n'ose parler de ses caractéristiques intrinsèques. Car tout le monde, surtout les chrétiens, prétendent avoir le Saint-Esprit comme les apôtres, et pourtant il est dit dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, « Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il n'est point
car il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc on comprend que le Saint-Esprit était déjà avec les apôtres, mais ils étaient incapables de le voir à ce moment et de sonder l'Holocéba. Tout comme nous avons préservé nos langues pendant des siècles sans y voir le moindre rapport avec la Bible, avec la science, etc. Au point de croire que c'est les Occidentaux qui nous ont apporté ces enseignements, notre connaissance, etc. C'est ce que l'on appelle donc éteindre l'esprit. C'est comme avoir une ampoule à la maison qui reste tout le temps éteinte. Ainsi ont été nos langues au travers nous. Ainsi donc, éteint ou non, le Saint-Esprit, lui, il demeure éternellement avec nous. C'est la première caractéristique qui ne bouge pas, il reste fixe, donc Semba en lingala. Ensuite, la deuxième et troisième caractéristique, entre autres, est dans Jean chapitre 14, verset 27, où on dit « Mais le consolateur, le Parakletos, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Enseignez toutes choses, donc longisa, et il va vous faire un rappel des paroles d'une kiss. Donc le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Personne parmi ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit n'a jamais essayé d'expliquer toutes les choses au moment où il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est bien la preuve que cela ne peut se faire que dans le cadre du sabbat, qui oblige à consacrer une journée par semaine à consulter la tradition et à prier. Si le Saint-Esprit explique toutes choses, c'est parce qu'il a créé toutes choses par la parole, c'est-à-dire le moyen de préservation de la tradition chez nous autres. D'où l'idée d'être fier de parler de tradition orale, c'est-à-dire la tradition de la parole créatrice et qui précède l'écriture. Si la parole a créé toute chose, c'est que toute chose a un nom qui est son explication. Cela est confirmé en lingala, qu'au Semba, on a déjà vu que ça voulait dire mettre droit, donc le droit, la loi, la justice, tout ça. Et Sembola, ça veut dire révéler, expliquer. Aussi, le Saint-Esprit rappelle les paroles du Christ, c'est-à-dire que ces paroles authentiques sont cachées dans nos langues ancestrales. Mais comme on ne respecte plus le sabbat, on ne respecte plus nos langues, pour méditer la tradition de Kwankulu, on ne peut s'en rendre compte. Le Nkisi, le Christ, était le maître du sabbat car il était rempli du sabbat, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en sa présence, les disciples pouvaient violer le sabbat car ils étaient en permanence avec le sabbat. Ils étaient sans cesse à l'intérieur du sabbat, en la présence du sabbat. Donc le Christ ajoute dans Jean chapitre 15, verset 26, « L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc il dit que c'est lui qui va envoyer cet esprit. Et Bosembo, la racine Sembo, veut dire vérité, calme, donc sabbat, repos, droit, justice. En grec, et c'est la justice, c'est là où il y a du témoignage, où il y a des témoins. En grec, esprit de vérité, c'est du pneuma, alitéa. En lingala, c'est pema et alitéa, c'est-à-dire le souffle de l'enseignement ou de la vérité. Définition de alitéa, ce qui est vrai, ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse, la vérité enseignée dans la religion. En lingala, litéa, c'est la leçon, le cours, le conseil, moralité, précepte, savoir, etc. Litéo, c'est règles, instructions. Donc litéa, au pluriel, c'est matéa qui a donné la maths, on l'a déjà dit. Donc matéa, c'est encore catéchèse, doctrine, éducation, enseignement, formation, matière d'enseignement. Et remarquez que c'est un des seuls mots en lingala qui est au pluriel et au singulier. Parce qu'on parle des deux maths, deux vérités, double vérité, celle du cœur et celle de l'esprit. Et pourquoi donc, comme on a dit, c'est le seul mot qui est quasiment au pluriel, mais un pluriel singulier. D'habitude, dans le dictionnaire, on ne met pas les mots au pluriel, puisqu'on ne va pas comme ça mettre pluriel singulier, ça n'a pas de sens. Donc, c'est la math donc de l'Égypte antique, matéa. Aussi en grec, l'esprit se dit pneuma, donc mouvement de l'air, coup de vent, généralement traduit par souffle, esprit, etc. En lingala, le pema c'est souffle, donc respiration, atmosphère, l'air, tout ce que vous voulez. Donc il a donné qu'au pema, se reposer, marquer une pause, marquer un temps d'arrêt.
Donc, c'est-à-dire toujours le sabbat, le jour du repos. Et l'isabwa, on a vu que c'était consolation, mais également repos de l'âme, dont la racine est sabwa. Donc, le Saint-Esprit, c'est bien le sabbat, puisqu'il est le pema, l'esprit, le souffle et le repos. Et ce même repos est appelé à la fois sabwa et pema, souffle, esprit. C'est ce terme qui est employé dans la Bible. Donc, le Saint-Esprit, c'est bien le sabbat. Dans la suite, on va continuer pour bien voir que c'est aussi la parole créatrice. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Le Kumnankolo Tatanzambe Yabankulu, paix, vie, force et santé en salutation.